libérez, s'il vous plaît. À Lévis, vous avez déjà une équipe qui est en approche, là, vous Oui, autres, donc l'équipe est en approche. En fait, surprenamment, ils ont pris une pagaie de kayak qui est Volvo. Ouais, mais Volvo court toujours, part toujours avec une pagaie de kayak. Ça, c'est Benoît Gilbert, c'est un grand classique. Pour savoir aussi, nous, de notre côté, on a 4 touches qui chacune ont une catégorie. Donc, notre touche à notre extrême gauche, donc celle vers le Pont de Québec, c'est la catégorie élite masculine, pardon, je suis dans les anciennes catégories, élite ouverte, donc Volvo s'apprête à toucher à l'extrême gauche. Ensuite de ça, vous avez en ordre donc la catégorie compétition, qui va la catégorie mixte, excusez-moi, je suis restée dans les années passées. Donc la deuxième touche à votre gauche, puis ensuite notre touche à notre droite, c'est la catégorie élite féminine. Ensuite, on joue complètement à la droite. Ça va être élite sport. Ça va être François, si je te parle, on regarde ça monter, c'est quoi le courant? 2 nœuds, 3 nœuds de courant? On prend 2 nœuds et demi de courant. 2 nœuds et demi de courant, km/h, ça ferait 4 km/h. Et ça, fait qu'il y a du jugement à faire. Fait que les équipes sont... Donc Volvo, excusez-moi les gars, Volvo vient de faire sa touche sur la rive sud et ils repartent vers le Bas-Saint-Louise. La deuxième PMT Roy qui les rattrape aussi. La deuxième équipe qui pourrait toucher, ce serait PMT Roy, effectivement. Et donc, tu disais qu'il y a 2 nœuds et demi de courant, 2 nœuds et demi de courant, Oui. Et que les conditions sont vraiment pas pour la belle trottinette. Fait qu'on va choisir un cours d'eau à la L'eau claire. L'eau claire. Puis là, ils vont redescendre un petit peu à Lévis, là. Parce que là, ils ont dû s'apercevoir que la glace n'est pas très bonne pour la trottinette. Ils vont suivre le cours d'eau, là, jusque sur la pointe du Quai Paquette. Ils vont s'en revenir pour dans le meilleur cours d'eau possible. Physiquement, là, si on parle physiquement, c'est plus dur trottinette ou ramée? Et on va devoir vous arrêter ça ici, c'est le branle-bas de combat pour la touche d'élite dans le ouverte. moment, parce qu'il n'y a pas de bonne poussée, puis on pousse souvent dans le vide, voire rien, quasiment. Pas trop d'avance. Fait que le coup de rame, dans le moment, il y a autant de force dans le petit roche que la trottinette. Avez-vous eu une autre touche? Donc les gars, ici, ça bouge là. Donc on a eu Volvo en premier, PMT Roy en deuxième, on a eu Croisière, La Chance à ML en troisième, ensuite de ça, Mallette en quatrième, cinquième, Château-Frontenac et Château-Laurier s'apprête à toucher à l'instant qu'on nous parle. Donc j'aimerais ici encourager mon la équipe. chance, ils ont sorti 2 fois en canot, mais aujourd'hui, Dominique, c'est un capitaine, hein, il a fait son jugement Volvo a bien fait, mais ils ont pris le large un petit peu pour suivre le cours d'eau qui était plus facile dans les conditions de l'air d'aujourd'hui. Donc le 435, si je ne me trompe pas, c'est une équipe de Charlevoix, donc historiquement c'était Marie-Pierre Labbé, pharmacie. J'ai hâte de voir leur commanditaire. Ensuite on a la tulipe, donc on aurait presque toutes. J'ai pas vu la capitale toucher jusqu'à maintenant. Donc il y a certaines équipes qui sont super intéressantes dans le circuit. Pour la course du carnaval, c'est là qu'on a le plus de courses de canots inscrits. Et il y a aussi certains canots qui font exclusivement la course du carnaval. Ils ne font pas du tout le reste du circuit. On pense entre autres à l'équipe de Calgary Canoe. Puis on a aussi le bateau de la capitale qui, eux, s'entraînent jamais. Ils font aucune sortie le reste de l'année, mais ils font uniquement la course du carnaval et chaque année se positionne relativement bien. Donc c'est une équipe très élite. Des bons athlètes, finalement. Oui, excellent athlète, justement. On a TVA Sport, puis on a le bateau 144, là, si je ne me trompe pas, il n'y a aucun commanditaire dessus, donc c'est difficile d'identifier. On essaie de reconnaître les canadiens, là, mais c'est difficile aussi. Là. Donc le 144 qui a touché. Lui, le TVA Sport, qui touche à l'instant aussi. Blackstone, la tulipe, puis Nos. Nos, c'est effectivement le bateau que vous parliez tout à l'heure, le bateau de Guy Gilbert. Donc, Guy Gilbert, là, qui ne porte jamais de sucre, c'est comme sa signature, c'est plus facile de le reconnaître ainsi. Sinon, on a Luc Card aussi. Donc là, vous pouvez aussi observer le premier canot de la catégorie mixte. Donc, pour les vies, c'est beaucoup plus facile de les reconnaître. Un, ils sont identifiés en vert. Deux, ils sont aussi à une touche différente. Donc, on a notre première touche de la catégorie mixte. On va aller un peu plus loin si on parle de notre ami Gilbert. Quel âge que Gilbert? Gilbert, il doit avoir, t'en as un peu, il y a 11 ans de différence avec moi. C'était pas mon âge, là. Et Gilbert, il doit avoir 64. 64, 65. Avez-vous pensé, tout le monde, comment jusqu'à quel point physiquement ça demande une capacité incroyable, là?
tant au niveau cardio qu'au niveau musculaire. Bueno, mis amigos, C'est pas le temps de se promener là-bas, para mí puis es d'avoir una un gran cardiaque. experiencia el poder compartirles estas actividades. Este lugar es un lugar un poco difícil por el frío, pero la gente ama el frío. Las actividades que aquí se hacen realmente son actividades de invierno, son actividades el patinaje, el esquí, el deslizarse sobre la nieve. Entonces esta es una actividad que se hace dentro de lo que es la sesión del carnaval. El carnaval de invierno, esto, ustedes así como lo pueden ver, para mí es un gran honor pues poder compartirles. Entonces pues vamos a esperar un poquito más a ver cómo culmina esto, y en un momento más pues vamos a ver qué más actividades siguen. Entonces pues será hasta el próximo video. Espero que les gusten mis videos y síganme para más contenido. Son actividades que no se hacen en todos lados. Pour l'expert, l'équipe de Montréal qu'on encourage avec Éric Bolduc. Donc,